Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de la partie verte et de difficulté aux alentours de 6 à 7 sur 10. Alors je tiens à le dire, mais je suis bien content d'attaquer cet épisode, enfin cette troisième vidéo, parce que les deux premières, même si elles étaient nécessaires, n'étaient qu'une simple question de formalité. Tandis que là, on va pouvoir commencer à parler de choses que j'utiliserai directement dans la partie rouge et aussi dans la partie bleue. Et il s'agit donc de la trigonométrie. Je reviendrai donc là où je vous avais laissé juste après avoir parlé plus en profondeur du cercle. Donc le cercle, qu'en est-il? Il en est que c'est le pilier de la trigonométrie. On va donc partir de 0 et noter la base pour que, pour un cercle de rayon 1, on observe un tour de ce cercle égal à 2π, soit environ 6,28. Si on sépare ce cercle en fragments, on observe alors plusieurs valeurs incluant π, et on les note en prenant comme base la droite du cercle. Plus on monte, donc plus on parcourt le cercle dans un sens anti-horaire, plus on parcourt ce qu'on appelle un tour de ce cercle, et plus les valeurs incluant π seront élevées, jusqu'à ce qu'on retourne à la base, c'est-à-dire à la droite du cercle, où la valeur sera de 2π. Donc 6,28, donc un tour de cercle. Donc là où au début les valeurs étaient de 0. Ces arcs de cercle donc forment des angles, et ces angles possèdent leur propre unité. Couramment, on utilise les degrés pour parler des unités des angles. Mais ici, on utilise ce qu'on appelle des radians. Par exemple, un angle à 90 degrés équivaut à un angle de π sur 2 radians, soit environ 1,57 radians. Donc voilà pour l'introduction. Il faut juste bien noter que les degrés et les radians, c'est la même chose. Il est aussi à noter que l'angle observé ne dépend pas du rayon de ce cercle. Mais on y reviendra plus tard, et pour l'instant, le rayon est égal à 1. Mais revenons à nos moutons. Donc dans le précédent épisode, je vous avais dit que j'aborderais de nouveaux opérateurs qui sont eux-mêmes des fonctions. Il s'agit en réalité de sinus, cosinus et tangente. La base donc de la trigonométrie. Pour bien comprendre, on va représenter un cercle de rayon 1 dont le centre est situé au centre du graphique que je vous présente à l'écran et un point situé sur ce cercle. On observe alors l'abscisse et l'ordonnée de ce point. En fait, lorsqu'on observe l'abscisse de ce point, c'est comme si on faisait l'opération cos de cet angle. Et lorsqu'on observe l'ordonnée de ce cercle, c'est comme si on faisait l'opération sinus de cet angle. Mettons que mon point est à 90 degrés, ça nous donne donc π sur 2 radians, comme je l'avais dit précédemment, soit 1,57, mais ça on s'en fout à la limite. Et donc le π sur 2 est simplement une autre manière de représenter cet angle, je le rappelle. Et bien le sinus de π sur 2, si on le pose sur la calculette, si vous posez sur une calculette sinus π sur 2, ça vaudra 1. Et son cosinus vaudra 0. Même cosinus π sur 2, ça vaudra 0. Et on observe qu'effectivement, sur le graphique, il possède une ordonnée égale à 1 et une abscisse égale à 0. En fait, c'est simplement ce que traduit sinus et cosinus. Je rappelle tout de même qu'on est dans un cadre spécifique où le rayon de ce cercle vaut 1. Pour un rayon plus ou moins grand, et pour obtenir un résultat qui soit juste, on multiplie simplement sinus et cosinus par le rayon de ce cercle. Ce qui est logique, Pour donner un exemple, je représente ici un cercle de rayon 5 et un autre de rayon 1. L'angle sera toujours le même pour un même point. Par exemple, si je trace une droite entre le centre des deux cercles et le point, je remarque que les deux cercles sont coupés au même angle. Il suffit alors d'adapter les proportions des valeurs relevées sur le cercle de rayon 1 à celui de rayon 5, donc en multipliant par le rayon correspondant, donc par 5. Voilà donc pour les sinus et cosinus. Et la tangente alors dans tout ça? La tangente, elle, pour comprendre ce qu'elle indique, il va falloir tracer une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses et d'abscisse égale à 1, lorsque le rayon de mon cercle vaut 1 bien sûr. Lorsqu'on prend un point sur ce cercle, on va alors tracer une autre droite, passant par le centre de ce cercle et par ce point. Et on note le point d'intersection entre la première droite et la seconde comme étant la tangente de ce point. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais là,
on vient de recréer les concepts de base des formules des théorèmes de Pythagore. Si, regardez, je prends un point sur le cercle de rayon 3. Je sais donc qu'il est situé à 3 du centre du cercle. Je prends le sinus de cet angle et son cosinus et oh, miracle, un triangle rectangle. Et les célèbres formules que vous avez peut-être retenues par les formulations que sont SOHCAHTOA ou CASOTOA ne sont que des dérivés de ces observations de base. Comme quoi, ça avait beau être un génie, Pythagore, il faut pas forcément en être un pour comprendre ses recherches, hein. Quoique, en poussant un peu, on retrouve cette formule. Pour un triangle rectangle en B, on peut pas poser AB carré plus BC carré égale AC carré. Ce qui sous-entend que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés du triangle au carré. Et ça, c'est un peu plus dur à comprendre en fait. En fait, je me l'explique pas moi-même cette formule. Je vois pas d'où ça vient et donc si vous avez une explication, n'hésitez pas à me la donner s'il vous plaît. Ça m'intrigue pas mal, d'autant que mes recherches, qu'elles soient personnelles ou sur internet, n'ont rien donné. Alors maintenant que j'ai un peu plus parlé en profondeur du cercle, sinus, cosinus, tangente, etc. Je vous montre un peu ce qu'il en est en application directe. Donc sur la gauche, vous observez le cercle en lui-même, avec le point qui varie, son abscisse et son ordonnée, qui sont représentés par le point E et F. Et sur la droite, vous observez directement, au point 0, les valeurs de ces points, symbolisées par les tracés que sont sinus, cosinus et tangente. Donc ce que vous pouvez observer ici, c'est en faisant varier sur l'axe des abscisses l'angle de ce point, on observe un sinus et un cosinus différents. Et de même pour la tangente. Même si le sinus et le cosinus ont la même forme, c'est-à-dire des formes sinusoïdales, ils sont tous deux décalés de 90 degrés donc. Voilà, donc c'était simplement pour vous donner un petit aperçu de ce que représente une fonction sinus et cosinus sur un graphique. Une dernière petite info à la rigueur, et c'est la suivante. Pour passer de radian à degré et vice versa, c'est assez simple en fait. Il vous suffit de prendre la valeur en radian et de la diviser par 2π. Ce qu'on obtient là en fait, c'est un tour complet, une proportion de tours complets. Par exemple, si j'ai π sur 2π, j'obtiendrai 0,5, soit 50%. Effectivement, j'ai parcouru 50% du cercle. De même, si je prends π sur 2 sur 2π, j'ai parcouru 25% du cercle et je retrouve bien un quart. De là, je prends ce pourcentage et je le multiplie par 360, qui est l'angle maximal en fait. On ne peut pas aller au-dessus de 360. En fait, on peut, tout comme on peut aller au-dessus de 100%. Mais le 360 représente le 100%. Et c'est pour ça que si on multiplie cette proportion par 360, on aura comme une sorte de pourcentage prenant comme pourcent maximum le 360. C'est-à-dire que mon unité de proportionnalité sera 360. Et donc pour passer de degré à radian, le principe est exactement le même. On divise la valeur par 360, donc la valeur en degrés par 360, et on la multiplie ensuite par 2π. Voilà, donc c'est tout pour cette fois. C'était assez court comparé aux autres épisodes, mais plus intense. La prochaine fois, nous verrons comment utiliser ce que nous venons de voir pour introduire les imaginaires. N'hésitez donc pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous trouvez que je m'attarde pas assez sur les détails, ou que sais-je, hein, c'est vrai que je suis allé assez vite pour le coup, hein, mais en même temps il n'y a pas trop d'autres choses à dire pour expliquer la compréhension de ce que sont sinus, cosinus et tangente. Hein. Finalement c'est assez compliqué. Donc à la prochaine et croyez en vos rêves.